Une personne qui a des schémas de pensée négatives, hein, des schémas récurrents. C'est une personne qui pense beaucoup à vous, hein, mais c'est une personne qui a un mental très négatif. On me dit pessimiste, mais une personne qui voit toujours que ça va pas aller en fait, vous voyez. Du coup, qui peut se l'attirer. Hein. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie négative autour de la tête de cette personne, hein, de son mental, de son esprit. Hein. Ça peut être aussi des entités négatives, ça peut être aussi un grand parasitage hein, chez cette personne. En tout cas, c'est une personne qui est dans la nuit noire de l'âme, on me dit. Mais ouais, du coup, faites attention parce que si c'est un lien, s'il peut avoir du vampirisme, vous pouvez ressentir les énergies négatives de cette personne aussi, ou cette personne peut vous les transmettre. Hein. On vous demande vraiment de bien faire une coupure énergétique hein, pour vous préserver du vampirisme. Hein. Surtout, hein, redonnez les énergies qui appartiennent à cette personne, reprenez les vôtres, nettoyez par la lumière. Coupez tout ce qui ne vous appartient pas entre vous et cette personne dans l'amour inconditionnel. Ça ne coupe pas l'amour, mais ça coupe le toxique. Voilà, ça nous parle de nouvelles. Hein. De nouvelles à venir, de nouveautés, on me dit. D'un renouveau. Faites attention, mon seul compte sur TikTok a plus de 60K d'abonnés. Et vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube. Je mets des tirages que je ne mets pas sur mon TikTok. Sylvia Rose, la Sibylle Chouchoureille. On vous demande de lâcher prise. Ça me parle de lâcher prise de... Ouais, bah d'accord. De lâcher prise hein, de nouvelles venant d'une personne. Hein. C'est pas une personne... là, c'est une personne qui est trop négative encore. Que ce soit homme ou femme. Hein. C'est une personne qui n'est pas prête à vous donner des nouvelles. Hein. Ça me parle vraiment de la nuit noire de l'âme, de problèmes dans la vie de cette personne, attraction à l'envers. Hein. Vous voyez ouais, c'est une personne qui est négative. Hein. Elle doit avoir beaucoup de problèmes dans sa vie, donc préservez-vous. Hein. L'amour ne suffit pas. Hein. Ouais, un travail. Vous voyez, c'est une personne qui peut avoir des soucis au niveau de son emploi, au niveau financier aussi, et se dire que elle est bonne à rien, on dit, ou qu'elle vaut plus rien. Ouais, bon, ça me parle d'une transmutation. C'est une personne qui doit travailler à libérer les énergies négatives, à transmuter l'ombre en lumière. Hein. En tout cas, ça me parle vraiment de renaissance. On me dit l'effet papillon. Karma, ouais. Bon, c'est une personne qui a été longtemps dans la défiance. Hein. Il y a eu une grande... c'était une relation karmique. Il y a eu une grande purification karmique chez cette personne. Ça a été dur, hein, une personne qui n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Hein. Ça me parle d'un retour, hein, voilà, un nettoyage hein, des mémoires, un nettoyage karmique qui a pu entraîner des problèmes chez cette personne, des problèmes financiers, des problèmes de relations, des problèmes dans le travail, des problèmes de santé, afin que cette personne se centre sur l'amour de soi, le respect de soi, l'essentiel, peut-être qu'elle s'éloigne du superficiel, de la surface des choses, de l'argent, des attentes. Une personne qui avait beaucoup d'attentes. Hein. Et vous aviez peut-être aussi beaucoup d'attentes hein, pour cette personne. Hein, mais c'est une personne qui ne pouvait pas, on me dit, assumer. Ah oui, déception. Hein. Game over. Heureusement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, plus fortes. Bon, en tout cas, il y a eu beaucoup de déceptions dans cette relation, dans ce lien. Hein, mais voilà, c'est une personne qui doit faire un gros travail hein, au niveau de son mental, de ses émotions refoulées, voilà, de ses émotions, on me dit, profondes là. Ouais, beaucoup de choses cachées. Ouais, il y avait beaucoup de, je vous dis, hein, il y a eu des choses qui se sont ouvertes peut-être à votre rencontre, mais c'était pour faire vraiment un travail en... Sortir, on me dit, du superficiel, compréhension, choses cachées. Ouais, vous allez comprendre hein, vraiment les choses.
peut-être grâce à cette vidéo, hein, mais cette personne n'était pas dans le mood, on me dit. Elle n'était pas prête. Bon, c'est une personne qui est poussée à mettre des changements dans ses liens, dans ses relations, dans ses connexions, dans ses relations avec les autres, hein, clairement. Hein. Changement au niveau des liens énergétiques. Hein. On me dit, ouais, ça peut être tout simplement se mettre en priorité, respect de soi, mais respect des autres. Ça peut être une personne aussi qui avait des addictions. Hein. Justice divine au niveau des liens énergétiques. Ouais, ça peut être, je vous dis, hein, ça peut être une emprise, hein, une relation d'emprise, de contrôle, emprise karmique, ouais, d'une personne que vous avez rencontrée, très négative, mais reliée à vos énergies, hein, due peut-être à d'autres vies, hein, on me dit, mais c'est pour vous faire travailler, hein, vraiment, hein, ce respect de vous-même, savoir poser ses limites, s'aimer, savoir dire stop, hein, ça parle de compensation. Vous allez, on me dit, justice divine pour vous, hein, compensation hein, du mal peut-être, ou des injustices que vous avez subies, on me dit, qui vous ont traversé. Ça me parle d'une compensation. En tout cas, cette personne compensait beaucoup hein, par les addictions, hein, tout ça. Hein. Mais on me dit que voilà, vous avez été authentique, vous avez eu le cœur pur, tout ça. Donc ça me parle que l'univers, vos guides, voilà, vous allez recevoir vraiment, on me dit, l'énergie, vraiment, les bénédictions, toute l'aide dont vous avez besoin. Ça peut me parler aussi d'une belle rencontre, de paix. Il n'y a pas plus beau cadeau que la paix. Hein. La paix. La paix. Vous voyez, hein. Décentrage, hein. C'est une personne ouais, complètement décentrée, hein. Vraiment, elle n'est pas alignée à son soi supérieur, que les chakras du bas, on me dit, qui fonctionnent, qui sont en excès. Hein. Ça peut me parler de problèmes d'alcool. Alcool fort, hein. Whisky, on me fait voir. Hein. L'alcool des fous. Excusez-moi. Oh non, quelle horreur ça. J'ai jamais goûté, mais quelle horreur. Rien n'est mauvais dans la vie, hein. On dit toujours, c'est l'excès qui est mauvais. Mais il y a certaines choses qu'il ne faut pas toucher. Je pense sincèrement que le whisky en fait partie. Ouais, vraiment. Après, il y a des choses reliées à la vie, hein, comme la bière artisanale, des choses comme ça, un bon champagne hein, qui est sacré, hein, relié au féminin. Voilà, moi vraiment c'est ces deux choses-là que j'ai expérimentées, que je goûte et que j'apprécie, sans être dans les excès et surtout sans être bourrée quoi. Hein. J'ai jamais été bourrée de ma vie et je veux pas l'être. Quelle horreur, pauvre corps. Mais voilà, j'ai pas de jugement hein, sur ceux qui le sont, hein, mais moi je sais que je pourrais pas. C'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi du tout. Hein. Je crois qu'il y aurait plus de bonhomme. Hein. Bon, en tout cas, ça nous parle de complétude à venir pour vous. Hein. Il y a une compensation qui arrive après une période qui vous a une période et une personne qui vous a décentré, on me dit. C'était une relation karmique toxique. Vous deviez vraiment faire un grand travail aussi de respect de vous-même, de poser vos limites, d'équilibrer le donner et le recevoir, hein, voilà tout ça. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive de beau hein, chez vous. Hein. Prenez soin de vous. Oui, pour une femme, c'est beau. Complétude pour une femme. Hein. Après une période difficile, après un lien difficile, après beaucoup de questionnements, après une période vraiment où vous vous êtes senti, on me dit, dans l'injustice. Voilà. L'univers va vous envoyer ce que vous méritez.
Mm.